Le R2S. Ce drone qui, une fois présenté, a fait rager tous les possesseurs de R2, car c'était le même drone mais survitaminé. Plus de capteurs d'obstacles et surtout un meilleur capteur. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est le drone parfait pour changer mon Mavic 2 Pro. Plus petit, plus léger et surtout même qualité d'image, ou peut-être même mieux. Et puis, le Mini 3 Pro est sorti. Le R2S, c'est le drone que je défends à chaque fois quand il y a un nouveau drone DJI qui sort. Pour moi, c'est vraiment le drone parfait. Mais depuis que DJI a présenté le Mini 3 Pro, je me surprends toujours à prendre le Mini 3 Pro plutôt que le R2S, alors que je sais que j'aurai une moins bonne qualité. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve à l'extérieur, parce que c'est mon terrain de jeu habituel. Aujourd'hui, on va parler drone, taille, qualité et surtout quel est le meilleur drone pour moi pour une utilisation quotidienne en 2023. En 2022, je partais en voyage aux Açores et je voulais prendre le plus de matériel avec moi, mais surtout le moins lourd possible. J'avais mon R2S, j'avais prévu de le prendre avec pour pouvoir filmer en plus de 4K, mais je me suis dit, ouais mais non, en fait il prend trop de place. En plus, je venais de recevoir le Avata, j'avais prévu de faire une vidéo drone sur l'île avec des plans stabilisés avec le R2S et avec le Avata en FPV. Et ouais, je me suis surpris à me dire, le Mini 3 sera peut-être beaucoup plus adapté pour ce genre de voyage. Pourquoi? Simplement pour la taille qu'il prend dans le sac, entre le drone, les 3 batteries dans son support, la télécommande. Pour moi, ça prenait moins de place, c'est aussi plus léger et surtout pour le bruit qu'il fait. Parce que pour moi, c'est un facteur important. Je travaille pratiquement tous les jours avec des drones et je me rends compte que les gens sont de plus en plus agacés par les drones. Et moi, du coup, je suis de plus en plus mal à l'aise à faire voler mon drone. Et l'avantage du Mini 3, c'est qu'on l'entend au décollage, mais une fois qu'il est dans le ciel, on l'entend plus du tout. Et il faut dire que malgré sa taille microscopique, la qualité d'image est quand même au rendez-vous. Il suffit d'avoir des bons réglages et surtout, le plus important, un bon filtre ND. D'ailleurs, si vous cherchez un filtre ND, je vais vous parler des meilleurs filtres ND que j'ai pu trouver. C'est ceux de chez KNF Concept. Ils m'ont proposé de tester leur filtre ND variable. Je savais pas du tout à quoi m'attendre, je connaissais pas la marque. Et en fait, maintenant je l'utilise tous les jours. Pourquoi? Parce qu'ils ont 2 filtres ND qui couvrent la totalité de la gamme. Vous avez un filtre ND qui commence à ND2 et qui va jusqu'à 32. Et ensuite un deuxième filtre ND qui commence à 32 et qui va jusqu'à 512. Donc plus besoin de prendre 4 filtres ND, de devoir les changer à chaque fois parce que c'est pas le bon. Là, vous prenez votre filtre ND variable. Si au décollage vous vous êtes trompé, il suffit de le faire atterrir, tourner la petite bague qui en plus est crantée et de super bonne qualité et vous redécollez et c'est parfait. Le verre est anti-reflet, il est résistant aux rayures et en plus il est étanche, ce qui fait que si vous avez des gouttes d'eau dessus, la goutte d'eau glisse directement et vous n'avez pas de traces d'eau sur vos plans. Aujourd'hui, si je dis pas de bêtises, vous le trouvez à 43 € en promo. D'ailleurs, j'ai mis un lien dans la description. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas, vous avez 5% de rabais. Retournons au drone. Pour moi, quand j'achète un drone, mon premier argument, c'est toujours la qualité d'image. Je suis un fanat de qualité, je filme tout en 4K. C'est beaucoup plus facile pendant le montage, surtout si vous montez en 1080. Ça vous permet de zoomer sans perte de qualité d'image. C'est mon dada. Et je dois avouer que quand j'ai vu que le R2S, pour le prix qu'il coûtait, filmé en 5,4K, j'ai pas hésité. Après, il y a des choses qui me contrarient un petit peu et c'est la même chose sur le Mavic 3. C'est que si vous filmez en 5,4K, vous n'avez pas accès à toutes les aides, le spotlight, l'active track, etc. Vous êtes obligé de passer en 4K, ce qui pour moi est un mauvais point. Et au final, que ce soit le Mini 3 Pro ou le R2S, les deux ont la possibilité de filmer en 4K. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le Mini 3 ne fait vraiment pas de bruit, ce qui est un énorme avantage pour moi comparé au R2S qui, malgré tout, est quand même assez bruyant. D'ailleurs, regardez la différence de bruit entre les deux drones. Et on peut aussi parler de l'autonomie qui, entre le R2S et le Mini 3, est sensiblement identique. Donc voilà, pour moi, c'est tout des petites questions qui font qu'au final, la question ne se pose même pas. Quand je pars en voyage, je prends toujours mon Mini 3 Pro. Mais par contre, si je vais faire un tournage professionnel ou un tournage un peu plus complexe, là, je vais prendre le R2S qui est plus stable, qui est plus lourd, et si vraiment le Mavic 3. Il faut que je me dépêche parce qu'il commence à pleuvoir. Maintenant, si je devais faire une conclusion entre quel est le meilleur drone entre le Mini 3 et le R2S, je dirais simplement que ça dépend de votre utilisation. C'est toujours une question d'utilisation. Je reçois énormément de messages sur Instagram ou sur YouTube. D'ailleurs, si vous me suivez pas encore sur Instagram, c'est ici que ça se passe. Je suis beaucoup plus actif que sur YouTube, donc n'hésitez pas à me rejoindre. Comme je vous disais, je reçois énormément de messages qui me diraient t'as pas un drone à me conseiller, etc. J'ai tant de budget. Je dirais que
c'est pas vraiment une question de budget. Alors si, le budget fait beaucoup, mais il y a l'utilisation qui fait vraiment beaucoup. Si vous êtes quelqu'un qui part constamment à la montagne, qui n'a pas besoin d'un gros drone, qui s'en fiche potentiellement de la qualité, lui il a juste envie d'avoir son petit drone pour faire des petites images quand il va se promener à la montagne, quand il va courir, quand il va faire du vélo, vous n'avez pas besoin d'un Mavic 3. Entre nous, vous n'avez vraiment pas besoin d'un Mavic 3. Un Mini 3 suffira largement. Il est beaucoup plus facile à utiliser, il fait moins de bruit, il a toutes les fonctions basiques d'un drone DJI, que ce soit l'active track, le spotlight. Il filme en 4K, il filme en vertical aussi. Alors je vous avoue que pour moi c'était un argument quand il est sorti aussi pour l'acheter, mais je me rends compte que je l'utilise jamais. Simplement parce que la plupart des vidéos que je fais sortent toujours sur YouTube en 16:9 et j'ai pas envie de me retrouver avec des belles vidéos en vertical que je pourrais pas utiliser sur une vidéo YouTube. J'ai aussi vu que DJI avait sorti le R3. Pour moi, il rentre pas du tout dans la catégorie et je voulais pas l'utiliser dans ce comparatif simplement parce que il fait à peu près la taille du Mavic 3. Il a une caméra beaucoup plus grosse, donc il est beaucoup plus lourd et en plus le capteur est exactement le même que le Mini 3. Donc j'ai pas encore trop compris la stratégie. Par contre, je vous le dis, si vous avez prévu d'acheter un drone prochainement et que le Mini 3 vous intéresse vraiment, attendez, vraiment attendez. On est le 27 août actuellement et il y a déjà des rumeurs pour un DJI Mini 4 ou peut-être même Mini 4 Pro. Donc attendez, parce qu'il n'y a rien de plus frustrant qu'acheter un drone quand il y en a un tout nouveau qui sort juste derrière pour à peu près le même prix. Dis-moi en commentaire si toi aussi tu as plusieurs drones et tu hésites toujours entre lequel il faut prendre. Ça m'intéresse un petit peu de savoir tes arguments. Et surtout dis-moi si tu es satisfait du drone que tu utilises tous les jours ou si tu aimerais qu'il change quelque chose dans une nouvelle version. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. Ça fait plaisir de refaire un peu une vidéo un peu plus longue. Ça fait plaisir de se poser un petit peu, de discuter, de poser les choses. Et surtout, j'espère te retrouver prochainement pour la vidéo du test du R3. Donc si ça t'intéresse, n'oublie pas de t'abonner et excellente journée à toi.